Bonjour à toutes et à tous, chers cartographes en herbe. Alors dans cette série de vidéos, je vais vous apprendre les bases de MapMaker, de Google MapMaker, un outil qui va vous permettre d'améliorer les cartes de Google Maps. Bon, de toute façon, j'imagine que si vous cliquez sur cette vidéo, vous savez ce qu'est MapMaker. Donc oui, les bases seront abordées dans cette série de vidéos. Pour la première, je vais pas m'étendre sur toutes les fonctionnalités. J'imagine que vous savez déjà à peu près vous en servir. On va aborder pour commencer les chemins. Les routes. Dans cet exemple, ce sera un chemin. Alors, pour commencer, l'adresse de MapMaker, j'imagine que vous la connaissez. C'est tout simplement maps.google.fr/mapmaker. Vous arrivez sur l'interface. Première chose à faire que je vous conseille, c'est de le mettre en plein écran. C'est quand même bien plus agréable pour travailler. Et ici, voilà. Ce que je voudrais faire, ça se passe ici. Vous voyez sur la vue satellite une place ici, un petit jardin, le jardin du casino. Et il y a des chemins sur ce jardin. Des chemins qui ne sont pas répertoriés dans la vue plan. Alors, pour les ajouter, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur ajouter, tout simplement. Ce n'est pas très compliqué. Dans le cas présent, tracer une ligne. Voilà. Ici, on vous demande la catégorie. Alors, qu'est-ce donc? C'est un chemin. Sentier chemin. Parfait. Voilà, après c'est on ne peut plus intuitif. Il vous suffit de cliquer pour tracer votre chemin. Vous zoomez au niveau adéquat, en espérant que la vue satellite de chez vous soit assez bonne. Vous faites au mieux. Et on trace le chemin. Alors pour tracer, vous faites un clic gauche pour ajouter un point. Si vous voulez faire des angles droits, là ça ne marche pas, évidemment. Bon, ouais, ça doit être que pour les bâtiments. Alors pour les bâtiments, quand on veut faire un angle droit, on reste appuyé sur la touche majuscule. Et ça vous indique où est l'angle droit. Bon, là c'est pas possible avec les routes. Donc vous tracez votre chemin. Pardon. Voilà, on peut déplacer les points s'ils sont mal alignés. Voilà, un petit carré. Et on clique. Voilà, on se rapproche. Et un clic droit. Ici, c'est un chemin dans une place, donc interdit aux véhicules motorisés. Prolonger la route adjacente. Ici, il n'y a pas de route adjacente, donc on ne prolonge pas. On décoche la case, enregistrer. Voilà. Alors après, on peut modifier les attributs de la route, enfin du chemin, pardon, dans ce cas présent. On actualise. Sentier, chemin, modifier cet itinéraire. Alors à partir de ça, sur toute la bande gauche, on peut modifier un tas de paramètres. Alors le chemin n'a pas de nom, du moins je ne pense pas. Nature du sentier, du segment, c'est un chemin. Recommandation vélo, on laisse par défaut. Après vous modifiez selon ce que vous savez. L'important est de ne pas mettre de catégorie erronée, donc si vous êtes sûr de quelque chose vous le mettez, sinon autant ne pas le mettre. État bon, non revêtu. Ici c'est du gravier, ou plutôt du sable je crois. Vous pouvez aussi utiliser un Street View dans les endroits aussi disponibles. C'est très pratique pour avoir une idée de l'endroit et pouvoir ajouter plus de détails. Alors ici on voit le chemin. Donc il me semble que... Ah oui, d'accord. C'est... Voilà. C'est un chemin revêtu en asphalte. Revêtu. Revêtu. Parfait.
Accès vélo et piéton, oui. Bah voilà, c'est très bien comme ça. Une fois que tout ceci est fait, on enregistre. Alors, une fois que c'est enregistré, ce n'est pas directement publié sur Google Maps. Alors, n'essayez pas d'aller directement sur Google Maps pour voir votre beau chef-d'œuvre sur la carte. Il faut d'abord qu'elle soit acceptée. Comment ça se passe? Alors, plusieurs utilisateurs de MapMaker doivent approuver votre modification. Si elle n'est pas approuvée, il est possible qu'elle soit commentée. Dans ce cas-là, vous recevez un mail si vous avez configuré pour recevoir un mail avec un commentaire. On vous demande de modifier votre contribution pour qu'elle soit approuvée. Alors en général, ça prend plusieurs jours ou plusieurs semaines pour avoir une modification approuvée, mais il y a un moyen d'accélérer ce processus. C'est d'utiliser le tableau des vérifications en attente. Vous le voici. Alors il est accessible librement. Le lien, il est un petit peu long le lien. Alors je vais vous le donner dans les commentaires, oh là là, dans la description de la vidéo, ainsi que le lien de MapMaker, le lien du forum, très pratique. Vous pourrez avoir une réponse à tous vos problèmes. Voilà, en gros je vais vous donner tous les liens, vous n'allez pas être perdu. Alors comment ça se passe ici? Vous mettez votre pseudo de MapMaker. Comment savoir son pseudo? Question idiote. Et bon, aucune question n'est bête. Vous pouvez derrière me poser toutes les questions dans les commentaires, j'y répondrai rapidement. Pour savoir son pseudo, on va sur la petite roue crantée. Mon profil. Voici mon profil où je n'ai même pas de photo, que c'est moche. Et bah le pseudo il est là, juste en haut. Moi c'est Abelard14, hein. Pas très original, un peu moche, je l'avoue. Un peu trop tard pour changer maintenant. Abelard14, donc on met le Abelard14 ici. Le lieu, donc la ville qui est concernée par votre ajout. Ici c'est Cabourg. Cabourg, une très belle ville, je vous conseille d'y aller. Ah, c'est dans le nord, hein. Il faut que vous habitez dans le nord. Actuellement il y a beaucoup de monde à Cabourg, hein. Enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le sujet. La date de la contribution, nous sommes le 27 mai 2012. Le lien, alors le lien de la contribution. Comment trouver ce fameux lien? Sur le panneau de gauche, vous avez modification en attente d'approbation. Il vous suffit de cliquer sur la modification concernée. C'est celle-là, hein, vous voyez bien. Clic droit, copier l'adresse du lien. Et comme ça va vous donner un lien assez long, alors regardez, si je le copie là, c'est assez moche, c'est long, bah c'est moche quoi. Donc on va supprimer ça, on va le raccourcir. Comment le raccourcir? Nouvel onglet. Et vous allez sur un raccourcisseur de lien, alors il y en a pas mal. Ici on va utiliser celui de Google, hein. On va rester sur les services de Google. Oui, donc c'est goo.gl, le service concerné. Sur la boîte, ok d'accord, vous collez le lien que vous donne MapMaker, hein, celui-là. Copier l'adresse du lien, je le refais pour que vous voyez bien, parce que moi je sais pas si je vais trop vite. Coller, copier, voilà. Bon, et vous cliquez sur shorten URL. Et voilà, magie de l'internet, vous récupérez un lien raccourci que vous devrez copier ici sur le tableau, dans cette colonne. Ensuite, dans la colonne commentaires, vous écrivez la catégorie de l'ajout. Ici, on a bien vu que c'était un chemin. Voilà, ça c'est juste, ça sert juste d'aide-mémoire. Voilà, et ensuite, quel est l'intérêt de ce tableau? C'est tout simplement pour voir vos modifications approuvées plus rapidement. C'est pas obligatoire, hein, pas du tout. Mais comme de gentils modérateurs passent souvent sur le tableau, votre modification sera approuvée sous de meilleurs délais.
Regardez justement, j'en ai un qui est en train de regarder ma modification. Donc voilà, presque instantanément, elle est approuvée. Ou commentée ou refusée. Mais en tout cas, c'est plus rapide. C'est quand même un avantage. Alors ici, on a vu les chemins. Les chemins, on peut ajouter des routes, on peut ajouter des bâtiments, des points d'intérêt, votre boulangerie, votre coiffeur, votre supermarché préféré. Tout ce qui est autour de chez vous, qui n'est pas répertorié sur Google Maps, tout ça peut être ajouté. C'est un service gratuit évidemment. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Je vous rappelle que dans la description, tous les liens vous seront fournis. N'hésitez pas, je rappelle, à venir sur le forum de MapMaker, qui vous donnera un tas d'infos utiles. Dans les prochaines vidéos, qu'allons-nous aborder? C'est une bonne question. Moi, je vais dire les points d'intérêt. Dans la prochaine vidéo, j'ajouterai bien un supermarché ou une boulangerie. Bref, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour cette fameuse vidéo que vous attendez tous. Alors celle-ci est la première. Je ne sais pas du tout si elle est bien. J'espère que j'ai pas expliqué trop maladroitement. J'imagine que j'ai dû faire n'importe quoi. Ah, dire bah voilà. J'ai justement fait n'importe quoi. On me dit que le lien est corrompu. Donc on va vérifier. Apparemment le lien serait corrompu. Mystère, mystère. Bah non, le lien n'est pas corrompu. Bon, c'est un détail, hein, j'ai dû faire une petite bêtise. Enfin bref, c'est pour dire, comme c'est ma première vidéo, soyez indulgents, je vous prie. Dites-moi toutes vos impressions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu surtout. Que je puisse m'améliorer, parce que c'est ma première vidéo, j'ai jamais fait de tutoriel sur le sujet. Donc voilà, je suis libre à toute critique. Je vous souhaite une bonne journée. Cartographiez bien. Et à plus les noobs. Hep. Avant de partir, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. De cette façon, vous serez informé des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Telles celles sur les cours d'eau, les points d'intérêt, les bâtiments, les magasins. Si vous voulez savoir, ajoutez tout ça sur MapMaker et plein d'autres choses. Que dis-je? Abonnez-vous, tout simplement.